Namasté, je suis Diane, la yoga tubeuse. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler d'un nouveau livre, Transformer votre vie, de Louise Hay. C'est un livre que, en fait, ma première thérapeute qui était sophranalyste m'a conseillé et que j'ai mis peut-être un an avant de vouloir l'acheter, avant de céder et de me dire bon, ok, oui, je vais l'acheter. Elle n'arrête pas d'en parler, c'est que forcément, il doit y avoir des choses intéressantes dedans. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté plus tôt. Parce que ce petit livre, qui paraît en fait tout anodin, Transformer votre vie, je trouve que c'est pas forcément en plus le titre le plus vendeur du monde. Le titre en anglais est beaucoup mieux, c'est You Can Heal Your Life, vous pouvez guérir votre vie. Si ça avait été ce titre-là en français, je l'aurais sûrement acheté. Louise Hay est donc l'écrivain de ce livre et je vous conseille de lire son livre en entier et après vraiment de respecter l'ordre, de lire sa biographie à la fin, parce que vous vous dites ok, si elle a réussi, moi je peux le faire. C'est un livre, je trouve, qui devrait être dans chaque lycée, dans chaque collège, dans chaque école de France, dans chaque université. C'est un livre que quand j'en ai un sur moi, je l'offre aux personnes qui sont sans domicile fixe, parce que vous pouvez offrir un sandwich pour nourrir la personne de manière physique, mais offrir un livre tel que celui-ci, vous pouvez vraiment nourrir la personne d'un point de vue mental. Et en fait, c'est un livre qui est extrêmement simple à lire, mais qui est extrêmement puissant. Pourquoi? Il est très complet. Alors tout d'abord, il est divisé en plusieurs parties. Vous avez la santé, vous avez l'argent, vous avez la vie amoureuse, vous avez la vie professionnelle, etc. Il y a des significations comme Jacques Martel le fait dans son livre. Elle fait une analyse des différents mots physiques et à quels mots mentaux, état d'âme, est-ce que ça peut correspondre. Par exemple, l'eczéma, c'est un problème de territoire. Bon, ça c'est assez connu, mais voilà, elle le dit. Et elle donne d'autres explications. Elle donne des explications intéressantes par rapport au sida. Elle n'est pas du tout dans le dogme, voici ce que ça signifie absolument ça, mais elle propose vraiment des pistes de réflexion. C'est une personne qui exhale la bienveillance et la douceur, et j'ai vraiment connecté énormément avec ce livre. Je pense qu'il y a 3 clés très intéressantes à retenir dedans. La première, c'est de s'aimer soi-même. Pour cela, elle vous donne plein d'affirmations, et ça c'est l'une des choses que je trouve extrêmement bien faite dans ce livre, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, vous trouvez une affirmation qui va faire entre 10 et 20 lignes, et qui commence toujours par cette phrase: l'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Ce qui veut dire que quelles que soient les expériences que vous avez vécues, tout est ok, tout va bien. C'était un chemin de vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Soit vous gagnez, soit vous apprenez, qui vous permet de transformer votre vie, de transmuter, de passer au niveau supérieur. Donc là par exemple, elle est sur les pensées limitatives. Donc je choisis de renoncer à mes pensées négatives, je choisis maintenant de me voir comme l'univers me voit, complet et parfait. Louise Hay travaille énormément sur les croyances limitatives, et ça c'est le deuxième point que je voulais vous parler. Après, s'aimer, qui est l'un des fondamentaux si vous voulez transformer votre vie, l'estime de soi, la confiance en soi. Et la deuxième chose, c'est le nettoyage des pensées limitatives. La vie vous met devant des expériences qui vous font sortir de votre zone de confort, qui vous mettent dans un état un petit peu inconfortable, un peu de tension. Mais justement, c'est l'occasion de guérir en fait ce domaine de votre vie, que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, que ce soit la santé ou que ce soit votre vie professionnelle. Par exemple, à un moment donné, eh bien, je trouvais pas en fait de travail dans l'audiovisuel. J'avais fait mes études, j'avais une bonne carrière dans les documentaires historiques que je produisais. Après, je suis retournée faire des études pendant 1 an. Et puis, j'y ai trouvé un travail pendant 1 an. Et puis, mon contrat n'a pas pu être renouvelé. Et j'arrivais pas à trouver de nouveau travail. Et au bout d'un moment, ça commençait à m'agacer. Et en fait, j'ai repris ce livre, je l'ai relu et je me suis dit, mais en fait, au fond de moi, quelle est ma croyance? Ma croyance, c'est que je ne peux pas trouver de nouvel emploi, mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai pas envie. Parce que j'étais arrivée au bout de cette expérience. Parce que ça fait quelques mois que j'étais au chômage et que finalement, j'avais lu énormément de livres sur le développement personnel. J'avais commencé à faire du yoga et j'avais complètement changé. Du coup, il fallait que je change de boulot. Donc vous voyez, nettoyer vos croyances limitatives, ça peut parfois vous faire prendre des chemins absolument insoupçonnés et qui vont vraiment vous mettre sur la route du bonheur, en tout cas du mieux-être. Donc nettoyer ces croyances limitatives, c'est ok, ça peut paraître un peu inconfortable au début d'aller voir dans le placard à balai tous les squelettes que vous avez laissés, toutes les choses, parfois même les secrets de famille qui n'ont pas été dits. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, une maison qui est propre? Qu'est-ce que ça fait du bien de nettoyer toutes ces croyances, ces pensées et ces émotions négatives? La troisième clé que je trouve intéressante chez Louise Hay, eh bien, c'est le contrôle du mental. Il est très important de faire attention à la façon dont nous formulons les choses, et le mental nous aide à formuler les choses.
Mais attention, si on le laisse un petit peu trop prendre les rênes, eh bien il va faire un petit peu à sa sauce la formulation. Par exemple, dire « il faut », c'est pas très bien, vous avez vu, je me suis reprise. Il vaut mieux dire « il est nécessaire de », il vaut mieux de, je choisis de. Et vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans l'affirmation que je vous ai dit, Louise Hay utilise le mot « je choisis de renoncer ». C'est pas « j'en ai marre de ça », je choisis de renoncer, je choisis de lâcher prise. Faire attention, prêter attention à la façon dont nous formulons les choses, aux mots que nous utilisons, peut vraiment transformer notre vie. Louise Hay parle également du pouvoir du moment présent, du ici et maintenant, avec le lâcher prise et le pouvoir du pardon. En fait, ça, c'est pour faire le lien avec le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Comment est-ce que vous pourriez vous reconnecter à ce moment ici et maintenant? Eh bien, elle parle également de la méditation. Louise Hay, c'est quelqu'un qui a fait des études dans la spiritualité. Je ne vais pas vous dire sa biographie, je vous laisse la découvrir à la fin de son livre et vous verrez, c'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement intéressante, qui ne s'est pas juste focalisé sur le développement personnel. Pour moi, c'est vraiment une maître dans le sens où elle a toujours été chercher d'autres outils, d'autres techniques, d'autres manières en fait d'aller mieux. Que ce soit la méditation, le yoga, la spiritualité chrétienne dont elle est issue, mais également le développement personnel et la programmation neurolinguistique. Il y a un point commun, et je voudrais revenir à la clé numéro 1, s'aimer soi-même. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo, en fait, de La magie d'y croire de Claude Bristol, dans lequel il donnait l'exemple de se regarder dans le miroir et de se donner des affirmations. Eh bien, Louise Hay utilise également la technique du miroir. Sur ma chaîne YouTube, vous avez peut-être vu une vidéo là-dessus. Si jamais il y avait un seul exercice peut-être que vous deviez faire, c'est de se regarder dans le miroir et de choisir de s'aimer soi-même. Car votre univers est parfait et complet, car vous êtes un être complet et parfait. Merci de votre attention et je vous retrouve de suite pour une autre vidéo. Namasté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez faire 3 choses à présent. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, n'hésitez pas à partager la culture et la pratique du yoga avec le plus grand nombre. Et la 3e chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.